En se promenant dans l'exposition en cours de la série Christophe Colomb de Carl Beam, l'œuvre intitulée Différentes façons de voyager en Amérique du Nord se distingue par son caractère vibrant. Créée en 1990, cette composition complexe aborde plusieurs thèmes qui résonnent tout au long de la suite, notamment la connaissance, le temps, le progrès, la découverte et l'impact profond de la colonisation européenne sur le peuple autochtone d'Amérique du Nord. À première vue, l'œuvre attire l'attention par ses trois images distinctes. La moitié supérieure de la composition est une grande représentation en nuances de gris d'une cérémonie autochtone, placée au-dessus de deux images plus petites d'une fusée spatiale, imprimées d'abord en bleu et ensuite en rouge. En outre, contrairement à d'autres œuvres de la suite, Beam incorpore des lettres majuscules faiblement imprimées au bas de l'œuvre, épelant Various Ways to Travel in North America, ce qui se traduirait par différentes façons de voyager en Amérique du Nord, garantissant que le spectateur est capable de lire le contraste voulu entre les images. Toutefois, ce contraste est mieux compris si l'on tient compte du contexte qui sous-tend les images. Par exemple, l'image de la cérémonie autochtone en nuances de gris provient d'une photographie prise en 1914 par Edward S. Curtis intitulée Dancing to Restore an Eclipsed Moon, la danse pour restaurer une lune éclipsée. L'image de Curtis, tirée de son film de fiction In the Land of the Headhunters, dans le pays des chasseurs de têtes, représente le peuple Kwakwaka'wakw, autochtone de la côte nord-ouest du Pacifique. La scène montre une cérémonie captivante dédiée à la lune, évoquant un sentiment profond de spiritualité autochtone et symbolisant les systèmes de connaissances traditionnels. Les deux plus petites images représentent la fusée iconique Saturn V, qui symbolise le programme spatial américain et les méthodologies scientifiques occidentales. L'une des fusées est d'un rouge vif, tandis que l'autre brille d'un bleu éclatant. Combinée à la grande image de la cérémonie autochtone, la palette de couleurs évoque discrètement les couleurs du drapeau américain. Cette combinaison invite à une comparaison entre le temps spirituel et le temps scientifique, ainsi que les notions de découverte en Amérique du Nord et d'exploration spatiale. À travers cette composition, Beam critique sans doute la perception occidentale de la découverte et du progrès, rappelant de manière poignante que ces concepts favorisent souvent les colonisateurs tout en négligeant les perspectives et les expériences des peuples autochtones. En substance, différentes façons de voyager en Amérique du Nord invitent les spectateurs à remettre en question les récits dominants concernant le progrès et la connaissance, en comprenant qu'il peut y avoir différentes façons égales de voyager vers la Lune, y compris sur le plan spirituel et physique. Merci d'avoir participé à notre voyage sur la signification des œuvres de Carl Beam. N'hésitez pas à regarder la vidéo suivante qui analyse de manière semblable une autre pièce de la série Christophe Colomb, intitulée Autoportrait en John Wayne probablement, une pièce qui met l'accent sur l'autoréflexion de Carl Beam et l'incorporation de ses propres expériences de vie dans les thèmes de la collection.